De la joie et de la délivrance pour toute une nation. Le carton rouge délivré par l'arbitre tunisien Slim Gédédi à Jonathan Pitroapa a été purement et simplement annulé par la commission de discipline de la CAF. Il sera donc disponible pour la finale ce dimanche à 18h à Johannesburg. Premier attentat suicide à Gao. Un kamikaze a fait sauter sa ceinture d'explosifs. Un sinistre qui a fait un blessé. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest a revendiqué cet attentat. Voici le sommet de cette édition. Bienvenue à tous. À la présidence du Faso, Blaise Compaoré a reçu en audience le ministre tchadien de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Béchir Mahamad, qui est venu lui transmettre un message du président tchadien Idriss Déby Itno. Il est au micro de Wendeta Nathalie Kaoré. Nous sommes porteurs d'un message de son Excellence Idriss Déby Itno à son frère et ami, le président Blaise Compaoré, pour renforcer les relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays et nos deux peuples. Message relatif à la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement à N'Djamena le 18 mars prochain sur la Grande Muraille Verte. Puis le président en retour nous a rassuré formellement d'y prendre part. Le scrutin complémentaire des municipales s'ouvre demain 9 février à minuit. Une semaine de campagne qui va permettre à 60 partis politiques d'aller à la conquête de l'électorat. Un message a été livré sur le sujet par le président de la CENI. Un message qui a été recueilli au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. C'est sans nul doute, en raison de la délicatesse de l'organisation des élections, qu'il est demandé à ces acteurs de conjuguer leurs efforts dans le respect bien entendu des différences et des prérogatives de chacun pour avoir des élections crédibles et transparentes. Dans cette perspective, il me semble opportun d'interpeller à nouveau les partis politiques afin qu'ils désignent et rendent disponibles dans chacun des bureaux de vote leurs délégués. Ils devront également les doter d'une formation de qualité pour qu'ils aient la mesure et la portée de leurs responsabilités pour le bon déroulement des opérations dans chaque bureau de vote. En outre, chaque parti politique devra jouer sa partition pour créer et maintenir un environnement propice avec constamment à l'idée qu'aucune bonne action n'est de trop et que rien, absolument rien, ne peut se faire sans la paix et la cohésion sociale. Notre envie de vivre ensemble et en parfaite harmonie doit constituer le socle sur lequel nous devrons tous porter nos actions en vue de ces élections complémentaires qui, sans nul doute, nous permettront d'achever la mise en place de toutes nos institutions républicaines, base de l'édification d'une nation démocratique forte et prospère. Après l'installation du nouveau maire de Béguedo, une partie de la population proteste. Elle a organisé une marche la semaine dernière. Suivez ce commentaire de Nyarki Teda. Voici ce qui a été donné de voir le 31 janvier 2013 à Béguedo, dans la province du Boulgou, au centre-est. Une marche des militants du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Sortis nombreux, ils ont donné de la voix en empruntant les principales artères de la ville. Ils protestent contre l'élection d'une conseillère CFDB, la Convention des forces démocratiques du Burkina, à la tête de la commune de Béguedo. Les militants de la sous-section CDP Béguedo s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'achat de conscience et qui aurait été orchestré par la CFDB, la Convention des forces démocratiques du Burkina, partie de la mouvance présidentielle. En effet, à l'issue du scrutin du 2 décembre dernier, le CDP, avec ses 3323 voix, a obtenu 10 conseillers, contre également 10 conseillers à la CFDB, qui totalise 2653 voix selon les manifestants. Au regard de cette égalité parfaite en termes de conseillers, des discussions ont été engagées par les directions des deux partis afin d'aboutir sur des modalités de gestion de la commune de Béguedo selon les marcheurs du 31 janvier. Cet accord donnerait le poste de maire ainsi que celui de premier adjoint au CDP. C'est d'ailleurs cet accord qui a permis d'aller au vote tout en respectant les clauses des engagements pris de part et d'autre, a insisté le porte-parole des manifestants. In fine, la CFDB se présente et enlève le poste de maire avec 2 conseillers de plus.
Toute chose qui active la colère des militants du CDP qui l'ont exprimé par cette marche, suivie d'une déclaration remise au haut commissaire du Boulgou, représenté ici par le préfet de Béguédo. Le médiateur du Faso était ce vendredi matin face à la presse nationale à l'ordre du jour. La synthèse de la 7e conférence annuelle des services du médiateur et des nouvelles résolutions de l'institution pour booster les activités en cours de cette année 2013. Éléonore Yerbangano fait le point. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour de la toute première conférence de presse du médiateur du Faso, un an après sa prise de fonction. Le rapport de synthèse de la conférence annuelle de l'institution, le plan quinquennal de développement 2012-2016 du médiateur du Faso et le rapport d'activité de l'année 2011. Remis au chef de l'État le 21 décembre dernier, le rapport d'activité note de réelle satisfaction avec la réussite de 75% des médiations et la constitutionnalisation de l'institution. Une constitutionnalisation qui lui permettra d'entreprendre des enquêtes dans les services de l'administration en vue de monter des dossiers à travers l'autosaisine. Il envisage par ailleurs la création de cadres de concertation avec tous les ministères dans le but de rouvrir certains dossiers. Ces cadres de concertation vont nous permettre d'examiner de façon sectorielle les dossiers qui nous sont soumis et en face nous aurons les collaborateurs d'un ministère donné, les travailleurs d'un ministère donné pour nous expliquer ce qui fait que les dossiers ne sont pas traités, ce qui fait que malgré nos interpellations, nous n'avons pas pu obtenir une réaction de leur part. Et il y a déjà plusieurs ministères qui ont répondu favorablement et des ministères même qui ont demandé à ce que nous puissions faire le lancement de ces cadres de concertation parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont à leur niveau. Le ministre n'est pas forcément au courant de tous les dossiers qui sont à leur niveau. Mais avec le cadre de concertation, tout le monde sera au même niveau d'information, au niveau d'un ministère donné. Et surtout, cela va permettre au premier responsable de donner des instructions pour que les dossiers puissent au moins quitter son ministère. Avec le plan quinquennal de développement du médiateur du Faso, les intentions de l'institution sont claires. Renforcer la légitimité, l'efficacité et les capacités du médiateur du Faso pour plus d'intervention pour la protection du citoyen. Et cette 7e conférence annuelle qui vient de s'achever a donné le ton avec la création très prochainement de délégations dans les régions du pays. La commission de discipline de la CAF a annulé le carton rouge délivré à Jonathan Pitroapa par l'arbitre tunisien Slim Grande Joie. Sont aussi les accidents de la circulation. L'appel à la retenue est vivement souhaité. Ramatouzida Tanga Kafando. 18 blessés à Ouagadougou. Voilà un aperçu du bilan des manifestations d'euphorie suscitées par la qualification des étalons pour la finale de cette 29e Coupe d'Afrique des Nations. Un bilan dressé par l'hôpital Yalagado Ouedraogo ce vendredi 8 février et qui interpelle. Ce cas avec des fractures diverses. Et comme je l'ai dit, le gouvernement, effectivement, à travers le ministre de la Santé, nous a instruit donc d'assurer la prise en charge gratuite donc, de ce personnel. Je pense que dans notre rôle de prévention, nous devons attirer l'attention de nos compatriotes. La joie est légitime, elle est normale, nous sommes solidaires, nous devons manifester avec beaucoup de véhémence, mais nous disons aussi qu'à la lumière de cette augmentation brusque en quelques heures du nombre d'accidentés, nous devons donc demander à nos compatriotes, surtout à Ouagadougou, et notamment les jeunes, vraiment d'être prudents le dimanche, quel que soit le résultat. Je sais que les étalons méritent que nous sortons tous pour vraiment manifester notre joie parce qu'ils ont fait un travail formidable. Mais nous disons toujours que tout cela doit se faire avec beaucoup d'attention, que les gens soient prudents, que les gens évitent surtout les acrobaties vraiment contre-indiquées. Parce que bon, vite, un télescopage, une chute sur le goudron peut endeuiller une famille et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et je suis sûr que ce n'est pas ce que les étalons souhaitent. 2 morts et d'autres blessés avaient été enregistrés à Bobo-Dioulasso suite aux manifestations à l'issue de la victoire des étalons lors des quarts de finale.
La CAN se poursuit et les étalons en finale rencontreront les Super Eagles du Nigeria et ne sont plus loin de remporter la coupe. Pour les autorités hospitalières, il faut de la modération et de la réserve dans les manifestations afin que le deuil ne côtoie plus la joie. Pendant ce temps, au commissariat central, on passe en revue les dispositifs sécuritaires dressés au cours des matchs passés afin d'envisager les stratégies à initier pour contenir d'éventuels débordements de manifestations de foule qui pourraient occasionner des accidents. Claudine Bikaba. Au cours d'une conférence de presse à l'initiative du commissariat central, le premier responsable de cette structure a tout d'abord salué la victoire des étalons pour la finale, puis exprimé la fierté des Burkinabés et a dit être certain que la coupe sera burkinabé. L'objectif de cette conférence était de faire le bilan des dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des supporters et éviter des dérapages avec des conséquences dramatiques lors des phases de quart de finale et de la demi-finale. On s'attendait à beaucoup d'accidents, mais il n'y en a pas eu trop. Au match de qualification pour les quarts de finale, nos services ont constaté 7 cas d'accidents. Et sur les 7 cas, ce n'est que des dégâts matériels. Des blessures corporelles, il n'y a pas eu de cas mortels. Au match de qualification pour la demi-finale, nous avons enregistré ou nous avons constaté 14 cas d'accident. Et pour le match d'avant-hier, 5 cas d'accident. J'avoue que nous-mêmes, nous sommes agréablement surpris. Et je pense que ce résultat est à mettre à l'actif aussi. Les dispositifs qui ont été mis dans les carrefours, et aussi l'appel que nous avions lancé aux citadins, je suppose que cet appel a été entendu. Il a aussi lancé un appel au calme à l'endroit des populations et renforcer les dispositifs pour la finale. C'est le lieu pour nous de réitérer notre appel à tout le monde, que chacun le dimanche à l'issue de la victoire des étalons se dise « cette coupe, je dois la voir de mes yeux ». Cette détermination déjà commande à tout un chacun la règle de prudence en lui-même. La prudence pour lui-même et la prudence pour les autres. Pour le dimanche, pour ce qui nous concerne, nous avons un chiffre minimum de 1500 à déployer dans les carrefours pour contenir la joie des uns et des autres. En perspective, un comité regroupant l'ensemble des composants des forces de défense et de la sécurité sera mis en place pour assurer et contenir la liste des supporters lors du retour des étalons le lundi prochain. En attendant, tous ont été invités à la mobilisation pour accueillir les étalons en héros nationaux au vu de leur engagement à cette CAN. Un centre de formation professionnelle au profit des jeunes filles en difficulté a été inauguré à Nimdi, localité située à quelques kilomètres de Ouagadougou. C'est une initiative de Christian World Outreach. Maïmouna Traoré pour le point. Orphelines ou filles en difficulté, elles se sont toujours posé des questions sur leur avenir professionnel. Aujourd'hui, c'est une grande porte qui s'ouvre à elles, celle de la réussite, du développement et de l'épanouissement. Le Centre féminin de formation professionnelle leur offre l'opportunité de se former en coiffure, couture, anglais et autres activités agro-silvopastorales. La formation dure 3 ans et elles bénéficient à leur sortie d'un appui financier pour leur installation. Aucune personne qui réellement est née échouée. Nous savons que chaque personne a une capacité réellement de réussir dans la vie. Et notre vision est d'essayer de faire un impact dans la vie de ces enfants, leur donner une éducation parfaite et complète. Ils ont une démarche vraiment intégrée. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment les équipements pour la formation, afin que si les effectifs augmentent, ils puissent avoir le nécessaire. Le centre est financé par cette organisation américaine dénommée Effort chrétien pour atteindre le monde. Son objectif, apporter la dignité et le réconfort à travers un leadership de développement. Notre objectif, ce n'est pas de venir et de faire, mais de venir et d'accompagner les acteurs. Et comme ici, cette relation est née d'une amitié entre le pasteur Ouedraogo et le pasteur Dean. Et c'est en cela que nous sommes vraiment contents du travail qui se fait ici. Pour l'épanouissement de la jeune fille, le Centre féminin de formation professionnelle a de grandes ambitions. L'un de ses projets phares demeure l'ouverture d'unités de formation en hôtellerie et en haute couture.
L'Afrique en bref nous mène en Zambie où un accident de la circulation a fait plus de 50 morts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à tous et à toutes. À demain.